C'est joliment ensoleillé. Philippe, est-ce que la question s'est posée tout simplement de ne pas partir ce matin? Alors la question s'est posée parce qu'elle nous a été posée, évidemment, mais pour nous, euh, déjà en suivant les déclarations du président de la République hier soir, ça faisait pas sens de s'arrêter. Si les autorités acceptent le départ de Paris-Nice ce matin, ça veut dire qu'elles ont aussi des certitudes, et nous, on n'a pas les moyens d'en juger. On se réfère simplement à ce que les autorités nous véhiculent comme information. Il n'y a pas l'envie de rentrer chez vous, de se mettre à l'abri? Ah non, 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 nous on a envie d'aller jusqu'au bout de Paris-Nice. S'il y avait une situation réellement préoccupante pour la course, on peut être certain que les autorités auraient pris la décision de l'arrêter. Ce n'est pas le cas, donc nous on a la chance de pouvoir pratiquer notre sport. Souvent on peste parce qu'on ne peut pas faire rentrer de billetterie pour voir les courses cyclistes et on se dit waouh, ils ont de la chance d'évoluer dans des stades ou des gymnases pour pouvoir justement euh, créer des revenus pour les équipes. Nous, on n'a pas ce moyen-là, mais aujourd'hui, on a la chance, contrairement à tous les sports qui se pratiquent dans des stades ou dans des gymnases, de pouvoir continuer notre activité. Et donc, pourquoi on ne continuerait pas Paris-Nice? Il n'y a pas d'inquiétude chez les coureurs? Non, il n'y a pas d'inquiétude. Évidemment qu'il y a des inquiétudes depuis le début de l'épidémie. Depuis le début de l'épidémie, tout le monde se pose des questions. Mais le staff médical et nos partenaires ont mis en place des moyens. Vous avez vu d'ailleurs qu'on ne se serre plus la main, nous non plus, on ne se fait plus la collade. Je ne te fais plus la bise le matin, j'en suis désolé, mais bon, on n'a pas le choix. On a mis des choses sanitaires en place pour éviter la propagation du virus, comme tout citoyen doit le faire, et on s'en tient à ça. Symboliquement, vous ne craignez pas que le cyclisme soit un petit peu le seul sport qui continue, qui s'en fiche quasiment un petit peu Mais en tout cas, on s'en fiche pas, c'est sérieux, mais on est aussi l'un des seuls sports à évoluer en pleine nature et à ne pas être confiné dans un stade ou dans un gymnase. Donc on s'en tient à ça. Certains disent que c'est indécent de continuer alors que les écoles, les crèches ferment, tout le pays s'arrête et le vélo continue. Bah, tout le monde donne son avis sur tout, et les imbéciles souvent en premier. Donc encore une fois, moi je m'en tiens à ce que les autorités nous disent, et je leur fais confiance. J'ai vu des allocutions de professeurs en infectiologie ce matin encore s'exprimer. Voilà, la situation est très sérieuse, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut se protéger, il faut protéger les gens dont on a la responsabilité. Mais au-delà de ça, il ne faut pas non plus paniquer. Philippe, on part dans l'incertitude, on ne sait pas si les deux dernières étapes vont se courir ou au moins la dernière. Est-ce que ça va changer la façon dont la course va se dérouler? Parce que peut-être ce soir, peut-être demain soir, le vainqueur de Paris-Nice sera connu, donc ça change les choses forcément. Ça change les choses, mais à quel niveau, de quelle façon on peut spéculer sur tout, et pour l'instant, on va déjà faire cette étape, on va essayer de bien la faire, et puis on verra ce soir. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a aussi des coureurs qui pourront peut-être essayer, se disant que ce soir c'est fini, de déclencher la course plutôt que ça l'aurait été en situation normale? Eh ben écoutez, je l'espère pour le sport. la saison est très abîmée, enfin va être très abîmée là, le printemps notamment. Comment vous allez gérer ça? Bon, je crois qu'on va gérer ça comme une coupure hivernale. Les coureurs vont pouvoir probablement avoir quelques jours de récupération complète et profiter de leur famille. Et puis après, on relancera la préparation comme une nouvelle saison. Je crois que de toute façon, euh, comme l'activité industrielle, comme l'activité économique, le sport est touché de la même façon, et il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Vous prenez la chose avec philosophie, vous trouvez comme ça très, très pénalisant? Bah, c'est pas pénalisant au regard de la société. Je veux dire, tout le monde est dans la même situation, donc il faut simplement l'accepter. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de toute façon? Après, il faut que nous, on mette en place des choses en interne pour être sûr que nos coureurs arrivent en forme quand on aura l'autorisation de retourner sur les courses. Est-ce qu'ils vont pouvoir partir en stage? Parce qu'on sait que ça va être Bon, compliqué de se déplacer. ça aussi, c'est un peu tôt pour le dire. Je pense que le pic épidémiologique est pas encore à son maximum. Donc, dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, il y aura encore plus de restrictions sur les déplacements, probablement. Donc, c'est un peu tôt pour programmer un stage. Oui, on programme un stage avec différents groupes, mais la date n'est pas encore arrêtée parce que déjà, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. Merci beaucoup. Merci.